Bonjour mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. Questions-réponses, oui, non, pourquoi, est-ce qu'il y aura peut-être un changement à venir, si c'est un non, et ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre ces quatre possibilités. Donc, le pendule, donc le tas numéro un, le petit éléphant, donc le tas numéro 2, le cœur, le tas numéro 3. Et alors, je me rappelle plus comment elle s'appelle, une pierre, pierre de lune. Pierre de lune, le choix numéro 4. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et on va procéder à l'interprétation du tirage. On va tout de suite commencer par le choix numéro 1. Pour la question que vous avez fait, alors, on va regarder. Alors, les énergies sont favorables, donc pour moi c'est plutôt un oui avec les gens qui vont vous donner un coup de main. Vous allez avoir de l'aide pour réaliser ce souhait-là. Voilà, on réalise avec quelqu'un, avec des gens. On n'est pas tout seul dans cette histoire. On va regarder, je vais essayer de faire un tirage à 5 cartes. Et si j'ai besoin de précision, je prendrai un tarot. On va regarder ensemble. Hop. Alors, comme je disais, il y a cette possibilité-là à ce que vous soyez aidé. Et en dos de deck, on a l'ouverture, maison, travail. Alors, si vous avez posé la question sur le travail, ça vous dit se mettre à son compte, entrepreneuriat. Il y a aussi, après une séparation, l'équilibre qui vient. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Donc, pour moi, c'est plutôt favorable. C'est pas un oui franc. C'est pas quelque chose qui dit oui, et il y a la réalisation à 100%, il y a le grand succès, etc. Mais c'est un oui franc. Parce que c'est pas un oui franc, je veux dire. Là, je vois que ce sera suffisamment bien pour vous apporter une protection. On voit qu'il y a un nouveau départ, on voit que les choses repartent, mais il faudra réellement réfléchir et être malin dans cette situation-là. Il y a aussi le côté, je ne vois pas les choses de la bonne façon. On a un personnage qui se regarde dans le miroir et en fait, celui-ci, il a les yeux fermés, celui-ci, il a les yeux ouverts. Donc ça veut dire qu'on ne voit pas forcément les choses de la bonne façon. Donc peut-être qu'il y a une histoire d'illusion, il y a des choses qui vous sont cachées, qu'il faudra aller vraiment chercher et explorer. J'ai sur cette carte-là aussi la lune qui dit la transformation, les choses vont bouger. Ça va bouger parce que la lune, de toute façon, elle bouge constamment. Elle n'est jamais la même. Il y a toujours une évolution. Donc, il y a cette peur d'échec. Hein, vous avez très, très peur d'échouer. Et ça vous tient à cœur. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un désir ardent à ce que ça marche. Alors, je vais préciser des cartes. Hein. Je vais essayer de voir pour vous donc, comment est-ce que ça va évoluer ce nouveau départ, ce projet, parce qu'on a ce côté-là, nouveau départ, projet. Alors, on y va. Ok. 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 Oui, oui, oui. C'est pour ça que je sentais que c'était pas franc. Je sentais que c'était pas franc parce qu'on a une indécision sur un nouveau départ. Mais on a quand même une avancée. Ça va avancer. Là, on a une notion d'engagement, de bénédiction. Il faudra se protéger contre des imprévus. Il y aura des imprévus. Alors, c'est quoi les imprévus? Parce que la tour, quand elle sort comme ça, elle parle vraiment de choses qui viennent... Oh oui, bah, de toute façon, oui. Double imprévu. Un double imprévu. C'est la roue de fortune, c'est-à-dire que les choses bougent, ça avance et nouveau départ. Donc, pour moi, c'est un oui. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas un oui franc, parce que je pense que il y aura besoin de prendre des décisions. La carte de la base, la première carte, c'est d'entraide, aide des autres, être accompagné.
Là, on a une carte de l'enfant, donc de nouveau départ, mais ça peut parler aussi de la famille, hein. Ça peut parler de la famille. Donc on voit qu'il y a un nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Là, on a un grand changement. Là, il faudra se protéger contre les imprévus. Ça parle vraiment de ça. Avec le page de bâton, lui aussi, il parle d'un nouveau départ. Et là, on a une bénédiction. On peut parler des signatures de contrat, des accords, etc. Donc, je vois bien que c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Vous êtes limite accro dessus. Vous avez trop envie que ça se réalise. Par contre, dans le processus de la réalisation, il faudra peut-être bien ouvrir les yeux, regarder où vous mettez les pieds pour vous protéger contre les imprévus. Et si vous faites tout comme il faut, que vous faites toutes les étapes correctement, oui, c'est une réalisation, c'est un oui franc par la suite. Parce qu'on a aussi la carte de l'ouverture qui est au dos du deck. Donc, vous voyez un petit peu la notion, ça dit oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, il faudra se protéger, il faut faire attention, il faut ne pas brûler les étapes, et ainsi de suite. Si c'est un oui et que vous foncez la tête dans le mur, bah vous foncez la tête dans le mur. C'est-à-dire que vous ramassez la tour qui se brise et bah, ça n'avance pas, ça ne vient pas. Donc, beaucoup de prudence. Et s'il y a beaucoup de prudence, c'est un oui sincère. Voilà mes amis pour le choix numéro 1. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner. Et à très bientôt. On va tout de suite passer à l'interprétation du choix numéro 2, ceux qui ont choisi l'éléphant. Alors, ça peut être un oui, mais il faudra se battre. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de travail. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais si on ne lâche pas, si on fait tout ce qu'il faut, bah c'est un oui. Si on fait marche arrière, c'est un non. Voilà, si vous comprenez un petit peu, en fait, ce que je veux dire, ça demande des efforts. Cette histoire demande des efforts. Alors, le choix numéro 2. Décidément, la carte de la projection. En fait, oui, ça demande des efforts, ça demande du boulot. Avec la carte de fatalité, la carte de la fatalité, c'est la carte de la destinée, les choses qu'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire que ça vient et on n'a pas le choix que de le subir. C'est vraiment cette chose-là qui vient. Et pour moi, là, dans ce tirage-là, ce que je ressens, c'est ce qu'on aura fait. On va le récolter. C'est-à-dire que les conséquences de votre travail vont être payées. Donc, si vos conséquences ne sont pas suffisantes, ben vous allez récolter ce que vous avez sémé. Si votre travail, votre application, ce que vous avez investi est important et conséquent, vous allez récolter ce qui vous est dû. C'est dans cette notion-là. On a cette carte d'investissement-là qui parle de ça. Et là, avec la carte du travail, ça se répète. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Posez-vous la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup de vous battre? Et si ça vaut le coup, mettez-y le cœur et on y va. Et ne lâchez rien. Si vraiment vous sentez que ça va être trop difficile et que vous n'y arriverez pas, lâchez prise et il n'y aura pas la réalisation. On va préciser ce tirage. Mais oui, je vois vraiment que ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. On y va. Oui. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ça me le répète. Ça recommence. Ici, cette carte-là, elle dit « fais un souhait ». Ça va se réaliser. Mais là, ici, elle dit, si vous restez allongé et que vous ne bougez pas, il n'y aura pas la réalisation. Je pense que sincèrement, je vais vous le redire, je me répète, je suis désolée si ça vous agace, mais en fait, votre investissement est très important dans ce processus-là. Donc, ne vous attardez pas sur ce qui est douloureux.
même si c'est compliqué, parce que vous avez quand même la carte des accords. Donc, il y a une bénédiction sur ce tirage-là. J'ai la carte de 9 de coupe qui parle de la réalisation des rêves. J'ai la carte de 4 d'épée qui parle d'une stabilisation. Mais j'ai aussi des cartes qui sont assez compliquées, comme celle-ci qui dit c'est difficile. Celle-ci de destinée, donc en fait, c'est une fatalité. C'est le karma vous rattrape, le destin vous rattrape. Donc, ce que vous avez sémé, c'est ce que vous allez récolter. C'est un petit peu dans cette notion-là, cette carte-là. Donc, gardez l'esprit ouvert. Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous voulez? Faites le souhait et travaillez-y pour pouvoir réaliser ce tirage-là, ce souhait-là. C'est pas facile. Je le sens. C'est pas facile, mais si vous y tenez, vous avez la possibilité de le réaliser avec un grand investissement, avec beaucoup de travail, mais c'est possible, c'est possible. Voilà mes amis, du choix numéro 2, ceux qui ont choisi le petit éléphant. Merci infiniment d'avoir regardé ce tirage, n'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner et à très bientôt. On va tout de suite regarder le choix numéro 3, oui ou non. C'est plutôt un oui. Il y aura un choix à faire, il y aura une décision à prendre qui vient du cœur. Ça peut parler aussi de la vie sentimentale, donc si c'est une question sentimentale, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ça dit oui. Tout ce qui est du domaine sentimental, c'est très très favorable. Et en dehors de ça, en fait, ça parle de décision. Décision fait avec le cœur. C'est rigolo parce que c'est un choix de cœur, donc ça correspond bien. Alors, je vais tirer les cartes pour avoir plus de détails sur ce vœu-là. Donc, c'est plutôt un oui. L'homme. Ok. Bouclier. Amitié. Victoire. Culpabilité. Alors, culpabilité. Alors, je vais essayer de reprendre une dessus. Sur la santé. Alors, il faudra bien s'écouter. Si c'est une histoire sentimentale, écoutez-vous, soyez à l'écoute de l'autre et écoutez-vous tous les deux. Parce que ça, c'est la communication qui peut être défavorable. Pour moi, c'est un oui. Ce choix-là, c'est un oui. Mais il peut y avoir du tumulte, il peut y avoir de mésentente, il peut y avoir de l'instabilité. Parce que on n'est pas trop à l'écoute de l'autre. Voilà ce que j'ai ici. Ici, la petite fille, elle a un stéthoscope dans les oreilles et elle écoute le cœur du papa, du médecin. Moi, je dis papa parce qu'ils sont en train de jouer, donc je pense que c'est plus une vie familiale. Mais en fait, elle est en train d'écouter. En fait, on s'écoute ici. On s'écoute, on est à l'écoute. Alors, je vais préciser. Moi, je le sens plus vraiment dans le domaine sentimental, mais pour ceux à qui c'est pas sentimental, je pense que ça va être un oui. Donc, si c'est dans le professionnel, soyez à l'écoute de ce qu'on demande de vous, ce qu'on vous demande de faire, faire ce qui a besoin de faire, et vous, de votre côté, écoutez-vous. Donc, si c'est vraiment au niveau relationnel, en dehors du sentimental, bah, soyez à l'écoute des gens autour de vous. Ne tournez pas en boucle sur vous-même, sur l'égocentrisme et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là. Hein, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Alors, on va regarder. L'amitié. C'est un oui, hein, je le répète, c'est un oui. On a la carte de la réalisation, on a la carte de l'équilibre. Attention, c'est ce que je disais, à un petit peu les énergies alors ça peut être de la colère, ça peut être de l'envie, ça peut être de la dépendance. Attention à tout ça. Je pense que ça parle vraiment de côté, vous voyez le côté culpabilité. Ça peut parler elles peuvent résonner toutes les deux. C'est d'avoir ces émotions un peu sombres. On vous dit détachez-vous de ça. On a la possibilité de se détacher du diable. On n'est pas obligé de rester dans ces énergies-là. Ça, c'est des énergies purement mentales. Donc tout ce qui est dans le mental, vous voyez, quand on rumine, quand on se prend la tête, etc. Donc même s'il y a besoin de jongler, même si c'est parfois pas facile, on voit que vous savez le faire, vous avez beaucoup d'expérience, et la réalisation de ces deux cartes, c'est les mêmes. Hein. Victoire. Donc
oui, c'est un oui, le petit cœur. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. Pour ceux qui ont choisi le petit cœur, j'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, de vous abonner, de partager et à très bientôt. On va tout de suite passer à l'interprétation du choix numéro 4, ceux qui ont choisi la pierre de lune, oui ou non. Alors c'est un oui franc. Oui franc, voilà, là pour moi il n'y a pas d'hésitation, il y a un oui franc. Je vais tirer quand même les cartes, ça va vous donner peut-être des notions, des conseils, etc. Mais oui, c'est vrai que je le vois bien que là, oui, il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a de l'entente, il y a de l'émotion, de bien-être, l'ambiance est chaleureuse, donc on peut même célébrer, fêter. L'évolution, femme, l'évolution compromis. Donc c'est un oui, encore une fois, je le confirme. C'est une évolution souhaitée, souhaitée, souhaitée. C'est un changement de direction, c'est un avancement. Donc, ok. Parce qu'il y a peut-être eu des doutes, il y a peut-être eu un moment où vous avez passé beaucoup de temps, vous avez lutté, peut-être qu'il y a eu une instabilité. On voit que ça n'a pas forcément été facile, où vous vous êtes senti peut-être un peu trahi, où il y a eu peut-être des séparations, des ruptures, où vous sortez d'une situation compliquée, etc. Mais là, pour moi, c'est un oui. Votre souhait, ce que vous avez souhaité, c'est un oui. Voilà, les choses vont bouger, vont avancer. On y va, on avance. Alors, je vais préciser. Je vais prendre quelques cartes de précision pour vous. Alors, la carte de la trahison. Hop. Donc, c'est une femme, c'est elle qui s'est sentie trahie, celle qui s'est sentie pas bien. La carte du voyage. Sur une envie, sur une réalisation, sur un accomplissement. Donc il y a des déplacements, il y a des choses qui ont avancé, il y a eu peut-être une situation à distance aussi, c'est possible, il y a eu besoin de se déplacer pour réaliser les choses. Alors, les compromis, un jugement, une délivrance, une libération, on se stabilise, on sort du mental. On sort du mental parce qu'on a affronté ses peurs. Oh, bah oui, ça parle bien. Et l'amour. Alors, si c'est une carte sentimentale, là déjà, on avait quand même la carte de l'amour. Hein, donc, elle représente une famille aimante. On a l'amour qui sort ici. Alors, la femme. On y va sur la femme. Parce qu'elle va prendre des décisions. Et je pense qu'elle a beaucoup réfléchi. Elle a beaucoup réfléchi et elle a envie de trancher, elle a envie de prendre des décisions. Parce qu'elle se projette, peut-être dans une histoire avec quelqu'un. Elle se projette, on voit que c'était pas facile. Il y a eu de la lutte, il y a eu de l'investissement, etc. Donc pour moi là ça me parle beaucoup du passé, mais on voit que c'est très favorable parce que les deux personnes regardent dans la même distance. Il y a peut-être une notion de dépendance aussi. Décidément ce tirage là part un petit peu... Bon, je l'ouvre parce que je le sens, hein, je le sens comme ça. Donc j'ouvre les cartes, je ne l'ai pas fait pour les pour les 3 premiers, mais là je sens qu'il faut que je développe. Donc je développe l'évolution sur une indécision, nouveau départ. Donc c'est un oui, un oui. Il faudra travailler dessus. Vous voyez, on a encore une... C'est la même carte. On a encore une fois et en plus, c'est karmique, c'est destiné. Donc oui, il va y avoir une délivrance, il va y avoir une réalisation. Donc pour moi, ce choix-là, même si c'est pas facile, ça vous dit oui. Voilà mes amis, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 4, la pierre de lune. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner et à très bientôt.